Certains soirs, vous avez du mal à trouver le sommeil, vous avez déjà tout essayé et vous en avez assez de vous retourner dans votre lit sans réussir à fermer l'œil de la nuit. Bonne nouvelle, vous avez trouvé la vidéo qu'il vous faut. Je vais vous accompagner en douceur vers le sommeil grâce à un conte hypnotique et vous allez enfin pouvoir passer une nuit apaisée. Je suis Valérie Roumanoff, hypnothérapeute et j'ai écrit un livre consacré au sommeil, Vos paupières sont lourdes, 12 contes pour bien dormir avec l'hypnose. Ce livre est conçu pour vous tomber littéralement des mains car vous allez vous endormir en le lisant. Avec l'autorisation des éditions Larousse, je vous offre ici un de ces contes dans son intégralité. Il est écrit dans un langage hypnotique, c'est-à-dire avec des mots et des tournures de phrases qui favorisent la détente et donc le sommeil. Saviez-vous que le mot hypnose vient d'un mot de grec ancien qui signifie sommeil ? Certains préfèrent s'endormir en lisant, d'autres en écoutant. C'est pourquoi les versions audio de chacun de ces contes sont incluses dans mon livre avec ma douce voix. Vous pourrez ainsi choisir ce qui vous convient le mieux. Dans la première partie, vous trouverez également de nombreuses techniques d'endormissement pour devenir autonome dans ce processus et aussi des explications sur l'insomnie, ce qui vous permettra de comprendre enfin pourquoi parfois vous ne dormez pas et ce que votre inconscient cherche à vous communiquer par là. Les 12 contes que j'ai écrits répondent chacun à une cause différente d'insomnie. Celui que je vous propose aujourd'hui se trouve dans le chapitre « Dormez même si vous devez vous lever tôt » et est intitulé « Au fil de l'eau ». Alors, si vous êtes bien installé dans votre lit, c'est le moment de lancer l'histoire. Sinon, prenez le temps de trouver une position confortable. Ça y est, vous êtes prêts ? Très bien. Je vous souhaite une très bonne écoute et surtout une très bonne nuit. Au fil de l'eau. Dormez, même si vous devez vous lever tôt. Vis comme si l'instant le plus important de ta vie était le moment que tu vis maintenant. Bouddha. L'anticipation est une chose étonnante. On passe une grande partie de notre vie à imaginer comment sera le futur et à vivre en avance les émotions qu'il pourrait déclencher chez nous. Pourtant, on se rend compte, après coup, que notre anticipation est le plus souvent assez loin de la réalité. Cette anticipation nous gâche en quelque sorte la vie puisqu'elle nous empêche de vivre ce qu'on est en train de vivre, tout occupé qu'on est à imaginer un futur qui peut-être n'existera jamais. Quand on se couche avec l'idée qu'on devra se lever tôt le lendemain, quelle qu'en soit la raison, notre état d'esprit n'est pas du tout le même que si une grasse matinée nous attendait. L'anticipation prend alors le pas sur ce qui se passe réellement et vient interférer dans nos mécanismes de pensée. Il suffit alors parfois de simplement s'imaginer qu'on pourra dormir aussi longtemps qu'on le voudra pour retrouver une détente et un apaisement qu'on n'arrivait pas à atteindre par la volonté. « Oui, mais je sais que ce n'est pas vrai, me direz-vous avec raison, alors ça ne va pas marcher. » Ce à quoi je vous répondrai que le cerveau ne fait curieusement pas la différence entre ce qu'on s'imagine et ce qui est vrai. Par exemple, quand vous regardez un film au cinéma et que le héros est poursuivi par des méchants, votre cœur s'accélère. Vous savez très bien que vous êtes au cinéma et que vous ne courez aucun danger. Et pourtant, votre cerveau envoie à votre corps tous les signaux qui lui permettent de mettre en place un moyen de défense, fuite ou attaque, en accélérant votre rythme cardiaque. Vous pouvez utiliser ce mécanisme naturel en imaginant simplement que vous n'avez rien de prévu demain et en observant l'effet que cela produit sur votre corps. Vous pouvez fermer les yeux pour visualiser votre matinée tranquillement ou vous dire que vous pourrez dormir autant que nécessaire. C'est le fameux « comme si » qui est utilisé en thérapie et qui ouvre la porte à d'autres possibles. Faire comme si le réveil n'allait pas sonner permet de s'endormir plus sereinement, sans pression, sans challenge, sans enjeu d'échec ou de réussite. Le sommeil vient quand il vient et ça n'a aucune importance. La technique du « comme si » est très efficace dans de nombreux cas de figure. Par exemple, quand vous faites pour la première fois quelque chose et que cela génère du stress, animer une réunion ou une formation, vous présenter quelque part, commencer une activité, vous pouvez imaginer que c'est la 10e fois, la 100e fois que vous le faites
Et tout de suite, d'autres mécanismes se mettent en place dans votre corps. Une détente, un apaisement, un soulagement qui vont grandement favoriser votre réussite. Vous pensez peut-être que vous ne pourrez pas aussi facilement tromper votre esprit en lui faisant croire quelque chose qui n'est pas vrai. Et pourtant, c'est ce que nous faisons en permanence quand nous anticipons les choses. On se persuade que tout va se dérouler comme on l'imagine et on génère autant de stress ou de fatigue imaginaire que si c'était vrai. En anticipant votre fatigue du lendemain ou votre difficulté à vous réveiller si vous ne dormez pas assez, vous générez un stress bien réel à partir d'une simple visualisation. Vous pouvez donc utiliser ce processus pour engendrer l'effet inverse, tout aussi imaginaire, mais beaucoup plus bénéfique. Tant qu'à se fabriquer un avenir hypothétique, autant concevoir celui qui nous est le plus utile au présent. Le temps à venir n'existe pas encore. Et c'est ce que le jeune Mir a du mal à comprendre. Il vient aujourd'hui voir Maître d'Or en bouillant littéralement d'impatience. Maître, vous qui connaissez toutes choses, à quel moment vais-je devenir sage? La route est si longue, j'ai l'impression que plus je m'en rapproche et plus je m'en éloigne, comme si je me perdais sans cesse en chemin. Connaître le futur n'est pas utile pour vivre le présent, répond lentement Maître d'Or. J'ai besoin de garder espoir, d'imaginer qu'un jour j'y parviendrai. Tu peux imaginer ce qui est utile pour toi. Tu es entièrement libre d'imaginer tout ce que tu veux. L'imagination est un des grands pouvoirs de l'homme. Il faut s'en servir à bon escient, car comme tous les pouvoirs, si tu ne le diriges pas, elle peut se retourner contre toi et te réduire à néant. Mais si tu en prends le contrôle, elle peut te transcender et t'emmener là où tu veux aller. Mon attention est toujours focalisée sur ce qui va se passer, maître. J'ai beaucoup de mal à rester dans le présent. Demain n'existe jamais. Nous sommes toujours aujourd'hui. Le jeune Mir médite quelques instants sur ces paroles de sagesse, car même si les mots sont simples, la réflexion est plus profonde qu'il n'y paraît. Demain n'existe jamais. Nous sommes toujours aujourd'hui. Chaque instant est au présent, ajoute Maître d'Or. Nous ne vivons jamais ni tout à l'heure ni plus tard. Nous vivons maintenant et uniquement maintenant. Le reste n'est qu'une illusion de notre esprit, un tour de passe-passe de notre cerveau qui tente de nous faire croire à l'existence d'une autre réalité que la seule qui existe véritablement. Je vais te raconter la légende de l'arbre à soucis. L'histoire se passe dans un village où habitait un charpentier et sa famille. Tout le monde le considérait comme un homme bon et sage. Il aimait son travail et comme chacun d'entre nous, il rencontrait tous les jours toutes sortes de difficultés. Ce qui était étonnant, c'est que lorsqu'il rentrait chez lui, toutes les difficultés qu'il avait pu traverser pendant la journée semblaient s'être évaporées. Et il franchissait toujours le seuil de sa porte avec un charmant sourire sur les lèvres. Un jour, alors qu'il avait eu une journée particulièrement compliquée et qu'il n'avait pas pu finir dans les temps son travail, son voisin le salua en le voyant passer. Le charpentier lui répondit distraitement d'un signe de la main. Il semblait très préoccupé. Quand il arriva dans son jardin, il toucha du bout des doigts l'arbre qui était devant sa maison, et aussitôt son visage s'éclaira. Il adressa un joyeux « Bonsoir » à son voisin de sa voix chaleureuse. Ce dernier, surpris de ce changement d'humeur soudain, lui demanda comment il avait fait pour retrouver si rapidement sa bonne humeur. « C'est grâce à mon arbre à soucis, lui répondit-il. Je ne peux pas éviter les contrariétés que je rencontre dans mon travail, mais il n'est pas utile de les garder avec moi toute la soirée, ni de les faire porter à ma femme et à mes enfants. Ce qui est passé est passé. Alors, je les accroche à mon arbre à soucis tous les soirs quand je rentre chez moi. Si c'est quelque chose sur lequel je peux agir, alors je les reprends le lendemain en repartant. Ce qui est amusant, c'est que le matin,
il y en a toujours beaucoup moins que la veille lorsque je les ai accrochés. Je comprends, dit lentement Mire, le passé et l'avenir n'existent que dans notre esprit, et nous pouvons décider quelle place nous voulons leur donner. Mais dites-moi, maître, comment acquérir la patience nécessaire qui permet de ne pas être attiré par l'avenir comme par un aimant? Si j'étais plus patient, je pense que ce serait plus facile pour moi d'être dans le présent, de vivre chaque aujourd'hui que la vie nous offre. Installe-toi confortablement, lui répond Maître d'Or, et ferme les yeux. Je voudrais que tu regardes avec les yeux de l'esprit l'histoire que je vais te raconter maintenant. En laissant ton corps paisible, il va progressivement et naturellement se détendre, car l'apaisement est la nature profonde de chaque être humain. Voilà. Très bien. C'est une histoire particulière et pour en profiter pleinement, alors que ton corps continue à se détendre et à devenir de plus en plus lourd, de l'autre côté, tu peux déjà commencer à laisser voyager ton esprit, comme s'il devenait aussi léger qu'une plume dans le vent du changement. Et alors que cette légèreté s'intègre à différents niveaux, peut imaginer un nuage dans l'immensité du ciel, un nuage d'une forme particulière qui peut-être te rappelle quelque chose de précis, un souvenir agréable ou peut-être une sensation de bien-être ou encore un moment où ton esprit s'est posé, au calme. Quoi qu'il en soit, cela n'a aucune importance, car cette sensation de légèreté t'enveloppe et te sécurise à l'intérieur et à l'extérieur. Voilà. Et dans ce nuage particulier se trouve le personnage principal de cette histoire. Il s'agit d'une petite goutte d'eau qui attend de devenir suffisamment lourde pour aller sur la terre. Elle est prête, elle s'impatiente, mais elle sait qu'elle doit attendre le bon moment, quand toutes les conditions nécessaires seront remplies. Et alors, ce sera simple et tellement naturel. Elle imagine déjà sa vie sur la terre, qui va lui permettre de réaliser son rêve. Ce rêve qu'elle a visualisé 1000 fois, ce moment tant attendu où elle va enfin atteindre l'océan, rejoindre les millions de milliards d'autres gouttes d'eau, ce moment où elle va devenir océan, si grand, si calme. Et voilà que l'orage se met à gronder, elle se prépare, elle se concentre, ça y est, elle saute. Aussi légère qu'un courant d'air, elle vole dans le ciel, elle virevolte à droite et à gauche. Elle observe toutes les autres gouttes qui, comme elle, s'amusent à descendre encore et encore vers l'inconnu, tant attendu, dans cette danse joyeuse où rien ne peut les arrêter. La petite goutte s'imagine déjà plongeant dans l'océan, goûtant le plaisir suprême de cette rencontre avec toutes ses pareilles. Mais elle atterrit sur la terre et rebondit à plusieurs reprises avant de s'arrêter quelque part, on ne sait pas exactement où, et de se reposer enfin après ce voyage étonnant. Après quelques instants où les choses se mettent en place à l'intérieur, elle cherche dans quelle direction se trouve l'océan. Et c'est encore une autre surprise qui l'attend, car elle se sent attirée dans le sol, comme si quelque chose l'appelait à l'intérieur. Et tandis qu'elle se laisse aller en profondeur et entre dans le sol qui s'ouvre
Pour la laisser passer, elle glisse comme sur un toboggan et découvre les racines d'une fleur qui l'appelle doucement. « Viens par ici, on a besoin de toi », lui disent-elles gentiment. La petite goutte monte alors le long des racines jusqu'à la surface et se retrouve sur les pétales d'une magnifique fleur jaune. Elle s'y repose tranquillement et alors qu'elle se demande comment elle arrivera enfin à rejoindre l'océan, elle observe le merveilleux paysage qui l'entoure. Que de couleurs, que de lumière. Les gouttes d'eau brillent au soleil et reflètent les couleurs des fleurs sur lesquelles elles se sont posées. Et c'est à ce moment-là qu'un chien passe par là et effleure la fleur jaune. La petite goutte se retrouve sur son dos et la voilà qui avance K1, K1, sans savoir si ce nouveau voyage la rapprochera de l'océan. Quoi qu'il en soit, elle profite de tout ce qu'elle peut apercevoir, sentir et entendre. Les sons de la nature, les clapotis des pattes du chien sur le sol, des chants d'oiseaux au loin, des cigales peut-être, et le bruit du vent dans les feuilles des arbres. Cette symphonie la ravit. Il y a tant de choses à découvrir dans le monde. Et alors qu'elle commence à se demander comment elle pourra rejoindre l'océan, le chien s'ébroue pour se sécher et la petite goutte vole de nouveau dans les airs, quelques instants avant de se poser délicatement sur le sol. Elle est rejointe par d'autres gouttes et ensemble elles forment un ruissellement qui les entraîne de plus en plus loin, de plus en plus vite. Elles creusent la terre et génèrent un filet d'eau qui avance tranquillement. Et alors que la petite goutte commence à se demander si elle est sur le chemin de l'océan, elle aperçoit une petite rivière à l'horizon. Et bientôt, sans aucun effort, elle rejoint naturellement ce cours d'eau tranquille. Quel bonheur de retrouver autant de gouttes d'eau qui, comme elle, nagent, frétillent et avancent en se racontant leurs aventures. Chacune a une histoire différente et chacune est ravie de pouvoir la partager avec les autres. Les discussions s'entremêlent et se répondent dans le doux bruissement de l'eau qui remplit agréablement le lit de la rivière. La petite goutte d'eau rencontre sur son chemin des cailloux. Elle s'amuse à glisser par-dessus ou par-dessous, et tandis que le doux courant l'entraîne doucement, elle se sent agréablement transportée sans qu'il n'y ait rien à faire, rien à réfléchir. Simplement se laisser porter par le mouvement naturel de la rivière. Et alors qu'elle découvre des poissons qui l'accompagnent dans cette fluidité tranquille, de différentes formes, de diverses tailles, une insouciance commence progressivement à s'installer à l'intérieur. Un sentiment que les choses suivent le cours, à un rythme naturel. Il n'est pas nécessaire d'aller plus vite que le doux courant de la rivière, ni même plus lentement. Et dans cette rapide lenteur, elle peut profiter pleinement de chaque instant de ce voyage enrichissant. Et parce qu'elle se laisse agréablement porter, elle avance sans aucun effort, en prenant tout le temps qu'il y a à prendre, en regardant tout ce qu'il y a à voir et en écoutant tout ce qu'il y a à entendre. Et comme elle commence maintenant à se laisser complètement bercer par ce mouvement uniforme, sans aucune attente particulière, sans aucune anticipation de l'instant suivant, elle prend à peine conscience que la rivière est devenue un fleuve, plus large, plus vaste, et des oiseaux majestueux accompagnent maintenant ce voyage,
offrant un sentiment de sécurité particulièrement apaisant. La petite goutte ne sait pas exactement comment, mais elle fait maintenant pleinement partie du fleuve. Et un sentiment d'unité intérieure et de connexion s'intègre paisiblement en elle. Chaque seconde passe rapidement plus lentement, très lentement, pour lui permettre de prendre la direction du centre d'elle-même, pendant qu'elle est au cœur de cette relaxation, au cœur de ce qui la met en relation avec elle-même. Et après chaque vague, elle réveille la source de calme disponible et celle-ci devient de plus en plus perceptible, de plus en plus ressentie, de plus en plus audible, de plus en plus visible. Une sensation de calme de plus en plus présente dans ses cellules, en commençant peut-être par celles qui en ont le plus besoin. Et tandis que tout cela se met en place, le fleuve arrive naturellement dans l'océan, si grand, si vaste, et la petite goutte d'eau profite alors d'une expérience agréablement intense, intensément profonde, dans une profondeur où il n'est plus tout à fait important de rester à la surface des choses pour mieux saisir intrinsèquement la direction d'une amélioration profonde. Et c'est alors que toutes ces ressources intègrent maintenant et sans qu'elle ait besoin de faire quoi que ce soit, les apprentissages qu'elle vient de mettre en place pour lui permettre de faire ce qu'elle a à faire. Et elle peut percevoir des nouvelles choses. Voilà, comme cela. Parce que toutes ces sensations se développent naturellement et en toute sécurité. Et alors qu'elle profite pleinement de cet équilibre apaisant, elle perçoit une légèreté encore plus profonde qui lui permet de s'envoler dans les airs et de retourner chez elle, remplie de cette expérience d'unité profonde avec toute chose. Elle a expérimenté le cycle de la vie. Là-haut, dans les nuages flottants et moelleux, elle sait. Elle sait maintenant tout ce qu'elle a besoin de savoir pour continuer à être pleinement et entièrement elle-même à chaque instant. À la fin de son récit, Maître d'Or observe attentivement son disciple. Sa respiration est lente et régulière et son visage semble particulièrement apaisé. Tout est tranquille autour d'eux. On peut entendre le souffle discret d'une légère brise caresser doucement les feuilles des arbres alentours. Le maître sourit intérieurement. Il sait que son disciple est maintenant sur la voie. Il poursuit son chemin dans la bonne direction, celle qui mène à tous les possibles, celle qui mène à l'intérieur.